Et c'est encore moi. Salut, salut. Donc il y a quelques instants de cela, je vous parlais de l'article 53 du crime ou délit flagrant. Et donc si les conditions de ce crime ou ce délit flagrant étaient réunies, ben, ça vous donne un certain droit. Un certain droit, pareil, qui concerne tout citoyen. Vous avez le droit, selon l'article 73, d'appréhender la personne qui commet un crime ou un délit flagrant puni d'une peine de prison et non d'une simple amende. Attention. Donc qu'est-ce qu'il dit cet article 73? Il dit quoi? Donc il dit que vous avez le droit d'appréhender, de priver de liberté l'individu qui commet le crime ou le délit. Alors, attention, ça c'est les gros signes. Bien entendu, quand vous appréhendez quelqu'un, déjà évitez d'y aller tout seul. Parce que quelque part, quand on a une personne en face de nous, on ne sait pas qui on a affaire, ok, elle est armée, elle n'est pas armée, elle est plus forte que moi, je fais le poids, je ne fais pas le poids. Attention, vous avez le droit de l'appréhender, certes, mais pas n'importe où, n'importe comment. Ok, mais voilà, il faut savoir que c'est un droit. Vous avez le droit de priver cette personne de liberté. Attention, à partir du moment où je décide d'appréhender la personne, donc je le fais certes proprement, ok, parce que parfois une appréhension peut se faire sans confrontation physique, et tant mieux, c'est-à-dire que c'est une appréhension qui se fait, après je ne vous dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, hein, mais voilà, cette appréhension se fait tranquillement, vous appréhendez la personne, vous l'invitez à vous suivre, vous la ramenez, et là j'insiste, une fois que j'appréhende la personne, je la ramène, ou j'alerte, dans les plus brefs délais, à un officier de police judiciaire. Soit je l'amène auprès d'un officier de police judiciaire le plus proche, soit j'alerte, ou je fais alerter dans les plus brefs délais à un officier de police judiciaire, les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que si j'interpelle un individu et que je ne fais pas remonter l'information aux forces publiques, en l'occurrence l'OPJ, l'officier de police judiciaire, moi je peux être accusé de séquestration du coup. C'est-à-dire que je veux jouer la bonne personne, je fais respecter le cadre légal, j'interpelle un individu qui commet un crime ou un délit flagrant, pas de souci, j'oublie d'appeler les forces de l'ordre. Ben, cet individu, s'il connaît ses textes, lui il va se retourner contre vous pour séquestration. Donc attention à ça. Si les conditions de l'article 53 sont réunies, j'ai le droit d'appréhender un individu, de le priver de liberté? Oui. Bien évidemment, attention, toujours privilégier sa propre sécurité. D'accord? Attention à votre sécurité avant tout. Quand j'interpelle, je n'interpelle pas n'importe comment, je le répète, n'importe où. D'accord? Quand j'interpelle quelqu'un, quand je le prive de liberté, je rencontre dans les plus brefs délais où je le conduis devant l'OPJ le plus proche, devant l'officier de police le plus proche, ok, officier de police judiciaire le plus proche, où je rencontre, j'appelle, je fais venir l'officier de police, l'officier de police judiciaire le plus proche, je le fais venir rapidement. D'accord, donc toujours rendre compte, quoi qu'il en soit. Si vous avez de l'incapacité de vous déplacer, la plupart du temps ça se passe comme ça, on appelle, on compose le 17, et là on fait intervenir les forces de l'ordre, ok. Mais vous devez rendre compte dans les plus brefs délais que vous venez d'interpeller un individu, ok. Ensuite sur l'interpellation, attention, quand vous interpellez quelqu'un, ça commence par des injonctions verbales, on est bien d'accord qu'on ne saute pas sur la personne n'importe comment, et on ne commence pas à devenir agressif, du coup ça serait disproportionné. Okay, on va s'adapter à la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que, dans un premier temps, injonction verbale, monsieur, je vous demande, monsieur, madame, arrêtez-vous, je vous demande de venir vers moi, je vous demande de me suivre. Imaginons que la personne émet une résistance. Eh bien, votre réplique, votre riposte sera proportionnée à cette résistance. C'est-à-dire que si la personne commence à vous bousculer ou veut passer votre point de barrage, dans ce cas-là, je vais commencer à tendre mon bras, par exemple, je vais tendre mon bras et je vais lui donner une distance de sécurité à respecter. Je vais dire, monsieur, je vous demande de rester là, je vous demande de ne pas bouger. Et de là, va se mettre en place une riposte graduée. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas lui mettre un coup de poing dans le visage pour l'immobiliser. Ok? Ça va être vraiment gradué. Quand je dis gradué, je ferai une autre vidéo sur la légitime défense qui dit justement comment répliquer, comment se défendre quand on est confronté à un rapport physique. Attention. D'accord, donc article 73 vous donne le droit d'appréhender un individu, on est bien d'accord, à condition que les conditions de l'article 53 soient réunies, à condition que le crime ou le délit soit puni d'une peine de prison et non d'une simple amende. Faites attention, privilégiez toujours la persuasion verbale, ne vous mettez jamais en danger, d'accord? Donc assurez toujours votre propre sécurité avant de partir dans le feu de l'action, ok? Observez, gardez votre sang-froid, observez les alentours, qu'est-ce qui se passe, comment je vais l'appréhender, est-ce que
c'est possible de l'appréhender physiquement? Vous voyez, est-ce que je peux aller vers lui? Est-ce qu'il est dangereux pour moi? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que j'ai du monde pour m'aider? Il faut que ça cogite là-dedans, ok? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Une fois que vous avez appréhendé l'individu, je dois rapidement avoir le réflexe de rencontre aux forces de l'ordre, un OPJ, et demander et dire à cet OPJ, voilà, je viens d'interpeller un individu, de façon à ce que vous ne soyez pas accusé de séquestration. Et quelque chose de très important, vous êtes responsable de la sécurité et de l'intégrité physique de la personne que vous venez d'appréhender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois veiller à ce que la personne que j'ai appréhendée soit en sécurité, qu'il ne lui arrive rien. Et bien évidemment, je vais respecter son intégrité physique. Je ne vais pas lui commencer à la torturer pour la faire parler. Hein. Je ne vais pas commencer à lui faire du mal parce que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Je ne vais pas commencer à mal lui parler sur son apparence physique. Je ne vais pas commencer à... Je ne suis pas non plus dans une salle d'interrogatoire. Je vais pas essayer de tirer des informations, un petit peu comme comme quand vous vous retrouvez au commissariat avec les forces de l'ordre qui seraient là à vous interroger. Attention, hein, vous êtes un citoyen, attention, on est bien d'accord que vous avez moins de prérogatives qu'un officier de police judiciaire, vous avez moins de pouvoir, vous êtes un citoyen, on est des citoyens, d'accord? Donc le citoyen se limite au cadre légal. Le cadre légal, c'est quoi? J'ai interpellé l'individu, je suis responsable de sa sécurité, je rencontre dans les plus brefs délais un officier de police judiciaire où je l'emmène devant l'OPJ le plus proche, mais la plupart du temps on donne un petit coup de téléphone. Ok, je peux utiliser la force nécessaire à la résistance qu'il va m'opposer, c'est-à-dire que c'est vraiment gradué, ok, c'est vraiment proportionné, on y va crescendo en fonction de la résistance qui est en face de vous. Et vous avez l'ultime recours, si la personne présente un réel danger pour elle-même ou pour les autres, là, je dis bien l'ultime recours, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, dans ce cas-là, vous avez le droit, selon l'article 803, d'entraver, de menotter l'individu. Alors, quand je dis menotter, on n'a pas tous une paire de menottes sur soi, faites attention avec quoi vous allez le faire, mais si vraiment, et je répète, ultime recours, vous avez appréhendé l'individu et vous vous rendez compte qu'il présente un réel danger pour lui-même ou pour autrui, ultime recours, d'accord, la dernière des solutions, dans ce cas-là, vous êtes en mesure d'entraver, de menotter l'individu, par exemple avec une cravate. Pourquoi une cravate? Eh bien, c'est un lien large qui ne va pas le blesser. Vous allez pouvoir donc du coup lui menotter les membres inférieurs ou les membres supérieurs. Membres inférieurs, les jambes pour éviter qu'ils prennent la fuite, membres supérieurs, les bras, et voilà, pour éviter qu'ils portent des coups ou qu'ils se débattent trop. Vous avez le droit donc de menotter cet individu. Attention de ne pas prendre un lien trop fin, ça pourrait le blesser. Faites attention avec quoi vous allez le menotter parce qu'il pourrait se retourner contre vous, parce qu'il pourrait se faire mal, vous pourriez lui faire mal sans le vouloir. Ok? Donc oui, vous êtes en droit de menotter un individu. Maintenant, attention avec quoi je vais menotter cet individu, de façon à ne pas lui faire mal. Voilà, donc vous voyez cet article 73, il est quand même assez... Il est complet, il y a des points essentiels à retenir, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est un droit que vous avez si les conditions de l'article 53 du crime ou du délit flagrant sont réunies. Vous avez le droit d'appréhender l'individu et de respecter donc, tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée et je reviens très vite vers vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.